avec SCP-237, Self-Made Man. C'est le nom d'un super-héros ou ça se passe comment? Et on finit avec un sur du coup. Description. SCP-237 est la domination collective des restes physiques de 1 et de l'ensemble des instances de 2 qu'il a créés. Avant d'être appréhendé par la Fondation, 1 avait l'apparence d'un homme mâle d'éthique japonaise, disposant d'une pièce d'identité falsifiée, indiquant qu'il a 24 ans. Il manifestait une attitude anormale lui permettant de doter les instances de 2 de sapiens, de sensitivité et d'autonomie de mouvement. Donc là, on serait sur un homme bizarre, d'ethnie japonaise, donc un japonais certainement, qui fabriquerait certainement quelque chose qui soit de forme humaine, il semblerait, avec de la sensitivité et de l'autonomie de mouvement. Les 16 instances de 2 sont des statuettes faites d'argile et de polyuréthane auxquelles le japonais a conféré par le biais anormal la conscience et la vue, l'ouïe, l'autonomie de mouvement. D'accord, donc il est littéralement capable de créer des golems. On va appeler ça comme ça, c'est à peu près ça, c'est des golems. Mais c'est pas des golems de pierre quoi, c'est des golems faits de polyuréthane. 14 de ces instances se sont avérées capables de parler le japonais. Et sur ces 14 instances, 3 sont également capables de parler anglais. Alors qu'il a été escorté jusqu'au site 12 afin d'être confiné sur le long terme, le japonais s'est brusquement écroulé et morcelé en plusieurs douzaines de blocs distincts, faits d'argile et de résine de polyuréthane, dont la composition était similaire à celle des instances des autres. Cependant, si la mixture d'argile et de résine constituant les instances de 2 est homogène et sans particularité spécifique, la mixture constituant du coup le premier reproduit des organes humains avec une précision de l'ordre du submillimétrique. Donc là, c'est même pas au millimètre près, c'est au submillimètre près. C'est encore plus petit. 2 questions qui se posent dans ma petite tête maintenant pour le moment. 1. Est-ce que c'est l'histoire d'une poupée qui a pris vie et qui a décidé de créer d'autres instances de lui-même, en tout cas de se reproduire lui-même, de se copier? 2. Est-ce que c'est un artiste de base qui a créé une statue à l'image même de l'homme, au submillimètre près, et qu'on ne sait pas comment il a fait, il lui a donné la vie, et cette créature après derrière a décidé de fabriquer d'autres trucs? Ou est-ce que tout cela, c'est l'œuvre en fait d'un seul et unique homme, et que celle qui a été la plus aboutie, donc la numéro 1, a servi de leurre pour permettre à l'artiste de se barrer? Je sais pas si vous voyez le système que j'ai dans ma petite tête en fait. En gros, est-ce que tout ça c'est l'œuvre du mannequin numéro 1, on va dire? Ou est-ce qu'il y a un artiste derrière qui a soit fait en sorte que de leurrer la fondation, ou est-ce que ce mec n'a pas fait exprès de donner la vie en fait à cette statue, et tout est de l'œuvre derrière de la statue? Ou alors, est-ce que la statue, donc la numéro 1, je parle toujours, aidait justement l'artiste à créer les 2, parce que c'était elle la plus développée, et que le but final justement était de faire en sorte que toutes les instances du coup de 2 deviennent des instances numéro 1. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plein de questions. Il y a trop de questions dans ma petite tête. On va lire ça aussi, tant qu'à faire. Alors, la liste des instances du coup des 2 qui sont confinées à l'heure actuelle. On a une femme de 23 cm de haut. Ah oui, c'est des petites statues. Vêtue d'un costume de domestique française et dotée d'un balai qui ne bouge pas. La deuxième est une femme de 19 cm vêtue d'un maillot de bain d'une pièce. Présente des oreilles félines, dont l'une d'elles est cassée, et une queue cassée et des pattes. La troisième est une femme de 25 cm de haut, vêtue d'une combinaison de motard en cuir dont la fermeture éclair est ouverte au-delà du nombril. L'avant-bras gauche est manquant. Ok. Le numéro 4 est un homme de 27 cm de haut, vêtu d'une armure de samouraï. Son visage est dépourvu de traits. Il communique en traçant des caractères japonais avec son épée, et il ne bouge pas. Ok, mais il est capable d'écrire quand même. Le 5e est un bébé humain de 20 cm de haut, nu. Aucun organe génital visible. Il n'a pas manifesté la capacité de s'exprimer oralement, mais maîtrise le langage des signes japonais. Ok. Le 6e est un homme de 30 cm de haut dont la peau a été écorchée et dont les organes sont visibles. Sa tête est montée à l'envers suite à une tentative de réparation. Le 7e est un adolescent, c'est une femme de 22 cm de haut, vêtue d'un maillot de bain d'une pièce. Ses yeux, qui ne fonctionnent pas, sont disproportionnellement larges et reprennent le style des animés. Le 8e est une femme de 24 cm de haut, vêtue d'un employé de bureau. Demeure en permanence dans une position assise.
Le 9e est un manchot empereur de 15 cm de haut. Très bien. Le 10e est une femme de 22 cm de haut vêtue d'un costume de gothique Lolita. L'arrière de sa tête est manquante. Le 11e c'est une femme de 21 cm de haut vêtue d'une tenue de gymnaste. Les pieds ne sont pas terminés. Le 12e est une femme de 23 cm de haut vêtue d'une armure de samouraï. Le 13e est un insecte anthropomorphique de 12 cm de haut doté d'un haut de forme, d'yeux à facettes et de 4 mains articulées. Reproduit des vocalises en frottant ses membres les uns contre les autres. Le 14e est un rongeur anthropomorphique de 10 cm de haut d'un personnage de dessin animé. C'est volontairement défiguré. Le numéro 15 est une créature squelettique de 24 cm de haut, ne correspond à aucune structure osseuse répertoriée par des espèces connues. Et le 16e est un démon de 30 cm de haut. Le bras droit tient en place grâce à du scotch et le bras gauche est manquant. Les profils psychologiques des instances de 2 présentent une similitude statistiquement improbable. Il est toutefois admis que cet état de fait provient de leur origine commune, plutôt que d'être une manifestation supplémentaire de leur anomalie. Oui, donc concrètement, c'est parfaitement logique en fait tout ça. Il y a une grande majorité de femmes quand même dans les statuts qui ont été faits, même si des fois il s'est quand même amusé. Là, il y a quand même un manchot empereur, un insecte, un rongeur, enfin... Mais on sent en fait je ne sais pas si c'est de l'expérimentation artistique ou si le mec se cherche son propre style. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il teste plein de choses. Il a testé une femme avec des oreilles de chat et une queue avec des pattes un peu en mode furie, on va dire. Il y en a un autre où il a mis les yeux un peu plus écarquillés pour avoir un effet animé et de manga. T'as un samouraï homme et t'as aussi un samouraï femme. T'as un insecte anthropomorphique, un manchot empereur. Donc je sais pas trop si c'est... s'il cherche son style ou si le mec, il tente des trucs. Procédure de confinement spécial. Les composants du coup du monsieur, du japonais qui s'est fait exploser, ayant été récupérés, ont été emballés individuellement dans du film plastique et doivent être entreposés dans des endroits différents. Des grilles laser doivent être installées autour de chaque composant afin de détecter les prémices éventuelles de signes d'activité. Ok. Les instances individuelles de 2 doivent être confinées dans des cellules pour humanoïdes dont la superficie aurait été proportionnellement ajustée, séparées les unes des autres. Les interactions surveillées peuvent être autorisées entre les instances pour motif de bonne conduite. Les membres du personnel chargés de surveiller les interactions entre les instances de 2 doivent être bilingues en japonais oral. Toutes les interactions doivent être filmées et enregistrées. C'est pas impossible que soit ce sont des personnes qui effectivement parlent japonais, ou alors que des agents peut-être ont dû faire des cours pratiques de japonais dans la branche japonaise. Les instances de 2 demandent de temps en temps que leur soient procurées des réserves de résine et d'argile afin de leur permettre de réparer d'éventuels dégâts subis, afin de dissuader toute tentative d'automutilation et d'éviter que les ressources non utilisées s'accumulent. Il ne faut pas accéder à ces requêtes plus d'une fois par mois et tout produit n'ayant pas été utilisé dans le cadre des réparations doit être évacué de l'espace de confinement. Plusieurs unités robotiques standards d'exploration de données ont été introduites au sein des infrastructures informatiques des forces de l'ordre à travers tout le Kansas, au Japon, afin de maintenir la surveillance visant à identifier d'éventuelles instances de 2 en liberté. D'autres unités robotiques standards dédiées à la surveillance d'Internet ont été programmées pour contrôler les sites de partage de vidéos à la recherche de copies supplémentaires des vidéos représentant 1. Les dites copies doivent être retirées des bases de données via le protocole Pranda. Donc ça répond pas à ma question de s'il y a un artiste derrière ou si justement 1 est l'artiste de base, mais ça nous donne déjà un petit peu plus de renseignements sur le fait que du coup chaque instance est confinée individuellement. Ils peuvent se rencontrer si jamais il y a bonne conduite, on va dire. Cependant, bon, tout doit être enregistré et surveillé, donc tous les gardes, à mon avis, sont effectivement parlent couramment japonais. Et de plus, on leur fournit une fois par mois de l'argile et de la résine pour qu'ils puissent se reconstruire, mais seulement une fois par mois pour éviter en fait des tentatives en fait de mutilation aggravée ou alors répétitive de la part des SCP. C'est pas trop. Rapport de récupération. L'existence du coup de 1 fut découverte après qu'il a téléchargé plusieurs vidéos sur un site de partage qui illustrait son anomalie. Une force d'intervention mobile fut envoyée à sa résidence où il fut appréhendé ainsi que toutes les instances de Dioku de 2. Maintenant nous avons un extrait d'un interrogatoire avec du coup le pingouin. Notre cher manchot empereur s'est parlé, il semblerait. Je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que je ne suis pas humain, enfin humanoïde,
Mais je pense avoir davantage de recul que les autres. Oh, nous avons le docteur Gladstone pour l'interrogatoire. Ils espèrent encore qu'il viendra nous chercher. Ils s'attendent à le voir ressurgir pour nous sauver, nous libérer, nous réparer, tout ça. Et pas vous? Écoutez, je l'aimais pas autant que les autres, mais vous nous gardez ici depuis quoi? 3 ans? 4 le mois prochain. Presque 4 ans. Et il n'a rien tenté. Pas de raid, pas d'infiltration, rien. Et je ne peux pas croire qu'il se contenterait de nous abandonner. Au début, je pensais que c'était simplement votre prisonnier. Je ne peux ni confirmer ni infirmer cette affirmation. Donc c'est peut-être oui, peut-être non. Bon, nous on sait très bien que c'est oui, et en plus ce mec il est cassé, donc voilà. Docteur Voyant, nous savons que vous l'avez attrapé. Nous vous avons vu le capturer le premier jour avant que vous nous capturiez. Les autres pensent, la plupart en tout cas, qu'il s'est échappé d'une manière ou d'une autre. Bureau, donc ça c'est la meuf qui est en tenue en tenue. Et écorché. Alors attendez, écorché, je sais plus c'est qui. Ah bah c'est le mec dont les organes sont visibles, ok. Donc ils ont chacun leur petit nom. Donc lui en fait il s'appelle Pingouin. Donc du coup, Bureau et Écorché pensent que vous n'avez capturé qu'un leurre. Mais vous n'y croyez pas. Oh non, 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 j'aimerais pouvoir croire qu'il était assez intelligent pour créer un leurre, mais il... Enfin, je suppose qu'il n'était pas stupide, autrement je n'aurais pas été intelligent. Mais je pense que le mot qui convient c'est... Naf. Naïf, c'est un mot d'origine française. Ah merci, naïf, ça le définit bien, oui. Maintenant il est mort, n'est-ce pas? Encore une fois, je ne peux ni confirmer ni infirmer, c'est vrai. Mais honnêtement, c'est la seule explication qui tient la route. Vous nous laissez voir nos compagnons, mais pas lui. Vous nous laissez les laisser nous procurer de l'argile pour des réparations, mais nous devons les effectuer nous-mêmes au lieu de le laisser faire. Il est mort. J'espère qu'il n'a pas souffert. Je ne peux pas faire de commentaires. Je suis vraiment, vraiment désolée. Vous devez me comprendre. Ouais, je comprends. Honnêtement, on est probablement mieux avec vous qu'avec lui. Pourquoi cela? Vous avez vu ces vidéos? Vous avez vu avec quelle aisance il nous fabriquait? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus nombreux? On était plus nombreux. Mais il a détruit certains d'entre nous. Il n'arrêtait pas de se lasser de nous. Il était déçu. Désappointé. Ah, je pense que les deux mots fonctionnent ici. Il était toujours déçu de nous. Et quand l'un de nous le décevait, il le réduisait à l'état de bouillie. Et recommençait à zéro. C'est ce qui est arrivé à Chien, à Clown, à Nonne et à Princesse, disparus du jour au lendemain. Vous y croyez, vous, que Bébé est le 3e bébé? Le premier étant une fille, mais ensuite il a dit qu'il trouvait dérangeant d'avoir détaillé à ce point les parties d'un bébé fille nue. Alors il l'a détruit, puis il a fait un garçon. Il n'a pas survécu non plus pour les mêmes raisons. Finalement, il a décidé que les bébés n'avaient pas besoin de genre, alors Bébé n'en a pas maintenant. Je ne savais pas, ça explique beaucoup de choses, merci. Et ensuite, il y a Sans Visage, et Gothique, et Gymnaste. S'il avait simplement pris le temps pour finir avec leurs détails avant de leur donner vie, enfin, je ne peux pas lui en vouloir. Pourquoi pas? Non, vous ne comprenez pas. Vous savez, plutôt quand j'ai dit que je ne pouvais pas croire qu'ils sont en train de nous abandonner. C'est à prendre au sens littéral. Il ne peut pas. Tout comme je ne peux pas lui en vouloir. Aucun d'entre nous n'en est capable. Syndrome de Stockholm. Concrètement, oui, c'est... D'une certaine manière, en fait, je pense que Pingouin lui est très reconnaissant du fait de lui avoir donné la vie, en fait. Et en fait, le problème, c'est que... Ouais, c'est ça, en fait, il y a un espèce de syndrome de Stockholm dans le sens où... Même si le mec, en fait, leur fait du mal, bah, en fait, ils vont rester avec lui. Parce que dans leur tête, ce n'est juste pas possible de s'éloigner de lui. Ce n'est pas possible, en fait, que le mec les abandonne et tout, en fait. C'est un peu un truc comme ça qu'il faut... Un peu comme ça qu'il faut se dire. D'accord. C'est vrai que là, du coup, on a plus de détails. Alors... Est-ce que c'était une bonne idée de le casser, même si on n'a pas fait exprès de le casser? Je ne suis pas si sûre que ça. Parce que, en soi, peut-être qu'il nous aurait demandé de l'argile pour fabriquer certainement de nouvelles instances de 2. Mais, si jamais on l'avait mis en contact avec l'une des entités et qu'au final il s'était lassé et qu'il l'aurait détruite et tout, plus jamais on lui aurait donné l'autorisation de rencontrer les autres 2 en fait. Mais c'est intéressant de voir effectivement que, oui, les instances en fait... ont un degré d'intelligence en fait un peu différent en fait. Mais on voit toutes qu'elles ont de l'espérance sur le fait que le mec viendra les chercher. Alors que là, bon, comme le dit le mec, bon, ça fait 4 ans, voire même plus aujourd'hui que le mec en final, il est mort. J'avoue que j'ai bien aimé ce SCP. J'ai des questions encore, mais ça m'énerve. Il vient d'où, hein? Il vient d'où?
Est-ce que c'est un truc qui a été fait par un artiste ou est-ce qu'il est né comme ça? Je veux savoir. Et j'ai pas mes réponses.